Adonai. Tu es vraiment merveilleux, Adonai. Tu es vraiment merveilleux, Adonai. Père de grâce, je te bénis, je te loue, Seigneur, pour ce temps que tu nous accordes encore. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi le règne, à toi, Seigneur, toute l'honneur, Père éternel, car toi seul en es digne. Toi seul en es digne. Toi seul en es digne, oh Père. Reçois, reçois, reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Merci de nous bénir. Et ceux qui vont nous écouter, Seigneur, merci, Seigneur, de bénir, Seigneur, toute la terre entière. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je te laisse toute la place. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. Il fait tellement de merveilles que des fois, nous ne savons pas comment exprimer ce qu'il fait. Alléluia. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Alléluia. À la fin du culte, nous allons faire une petite réunion. Oh non, ça va être la semaine prochaine, s'il vous plaît. La semaine prochaine, plutôt. Salut, je vous salue tous ceux qui me suivent sur Facebook, sur YouTube. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu veut nous faire encore des merveilles. Il veut nous faire encore des choses glorieuses, plus glorieux que ce que nous pouvons imaginer. Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. Ce qu'il me dit aujourd'hui, ce que tu es, une maison de prière. Amen. Tu es une maison de prière. Vous êtes une maison de prière. Je suis une maison de prière. Dieu fait de nous sa maison. Alléluia. Amen. Dieu nous a tellement aimés qu'il n'a pas voulu qu'on lui construise une maison. Il a demandé à Moïse de lui construire une tente et une hache dans lesquelles sa présence pourra se manifester au milieu du peuple. Je m'excuse pour les larmes. Je pense que ce n'est pas moi qui pleure. C'est Dieu qui pleure pour ses enfants. Je suis désolée. Je ne peux pas me retenir. C'est au-dessus de mes forces. Moïse a fait cela. Et lâche, la présence de Dieu était dedans. Il les a accompagnés tout le long du désert. Et même après cela, des siècles après, Dieu était toujours dans une hache. David va décider de construire une temple. Il dit, moi je vis dans une maison de cèdre.
Et mon Dieu vit dans une tente. J'aimerais lui construire une maison. Dieu est Dieu. Il n'a pas besoin d'une maison. Il n'a pas besoin d'une maison. Ce n'est pas un homme qui va construire une maison à un Dieu qui a tout fait. Ce n'est pas un homme qui peut construire une maison pour Dieu. Dieu lui-même, il a dit, j'habiterai dans une maison où aucun homme ne l'a fait de ses propres mains. Mais il a autorisé cela à comment il s'appelle? Salomon, de construire le temple. Salomon va construire le temple et va mettre l'arche dans lequel la présence de Dieu est dans ce temple. Salomon a tout donné. Il y avait toute une richesse dans cette construction. De l'or, des ustensiles en or, plein de choses précieuses. Dans le temps de Moïse, la richesse qui était là, tout le monde marchait sur l'argent, l'or et l'argent. Mais regardez Salomon qui a construit la maison pour l'Éternel, comment il a fini sa vie. Salomon a terminé sa vie en adorant des idoles, en adorant des dieux étrangers, en adorant des dieux que l'être humain a fabriqués de ses propres mains. Personne ne peut construire une maison à Dieu. Alléluia. Salomon a fini très mal. Salomon a fini très mal alors qu'il a construit le temple, le grand temple, le temple de Jérusalem. Alléluia. Mais Dieu, dans sa bonté et dans sa souveraineté, il avait déjà promis dès le départ qu'il serait au milieu de nous. Il aura sa demeure au milieu de nous. Il fera toutes choses nouvelles. Jésus-Christ, en son temps, de vivant, il est rentré dans ce temple que Moïse et Salomon avaient construit. Et il a secoué la tête. Il n'était pas capable, il n'en revenait pas de ce que cet temple était devenu. Des voleurs rentraient. Des marchands de toutes sortes étaient là. Jésus-Christ, de son vivant, a tout détruit dans le temple. Il était en colère. Une colère sainte. Une colère digne de colère. Il a tout saccagé. Et il a dit qu'il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Alléluia. Ce temple était juste l'ombre de ce qui allait venir. Jésus-Christ a dit ailleurs qu'il va la détruire, ou ils peuvent le détruire et que dans 3 jours, il va le remettre à sa place. Jésus-Christ parlait de lui-même, le temple qu'il était. Il faisait déjà le lien de ce que nous serions. Tu es une maison de prière. Nous sommes une maison de prière. Alléluia.
Karabrashekelebro. Rabrasha karabrasekelebe. On lui a dit, comment tu peux détruire cette maison qui a été construite pendant des années. Ça a pris des années pour la construire. Et toi, tu vas la reconstruire dans 3 jours. Jésus. Pourtant, il était charpentier. En tant qu'humain, il sait tout cela. On peut prendre Dieu des fois comme un fou. Et c'est la folie. De pouvoir aimer Dieu, c'est la folie. Alléluia. Tu es une maison de prière. Dieu veut que tu le chasses. Jésus-Christ a fait de nous une maison de prière. Ce temple qui était un bâtiment où les gens allaient pour prier. Aujourd'hui, la maison de prière, c'est toi, c'est moi. Amen. Nous sommes le temple de Dieu. Amen. Dieu veut que tu comprennes que tu es sa maison. Une maison de prière. Tu ne dois pas parler comme tu veux. Tu ne dois pas faire les choses comme tu veux. Dieu a pris du temps pour réaliser ce que tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu te considères comme rien. Tu penses que Dieu ne te voit pas. Je suis désolée. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu es une maison de prière. Tu es une maison dans laquelle j'habite. Peu importe comment tu vis. Salomon a bâti ce temple. Mais il a vécu différemment. Il a terminé avec des idoles. Mais Dieu, ce qui fait la différence, et toute la gloire revient à notre Dieu. Tu n'es pas la maison de Dieu parce que tu t'es construit, mais parce que Dieu te construit. Amen. Amen. Dieu te construit. Ne pense pas que tu es sale. Ne pense pas que tu es pécheur. Ne pense pas que tu es inutile dans la vie. Ne pense pas que tu ne vaux rien dans la vie. Dieu dit que tu es une maison où il habite. Tu es une maison de prière. Une maison où le Saint-Esprit est prêt à faire bouger les choses dans ta vie. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu n'es pas un chômeur. Tu n'es pas un raté. Tu n'es pas sur la terre au hasard. Tu es la maison de Dieu. La maison où Dieu vit. La maison où Dieu veut faire des choses glorieuses avec toi. La maison dans laquelle Dieu attend que tu réalises qu'il est là afin de pouvoir te donner le plan de ta destinée. Ta destinée. Tu vis sur cette terre pour des choses glorieuses. Il ne faut pas te comparer à ton voisin. Il ne faut pas te comparer à quelqu'un d'autre. Parce que à chaque personne, Dieu nous a fait uniques. Chaque personne a un rôle spécial. Chaque personne doit vivre quelque chose de spécial avec son Dieu. Ne te compare pas à l'autre pour dire que tu as échoué. Alléluia. Amen.
Dieu veut te montrer qu'est-ce qu'il a préparé pour toi. Mais il faut que tu réalises que tu es une maison où Dieu habite réellement. C'est vraiment une grâce que Dieu nous a faite. Il a tenu sa promesse. Il a promis ça à Abraham. Il a promis à Isaac. Il a promis aux autres qui ont suivi. Il n'a pas lâché. Il a tenu sa promesse jusqu'au bout. Et la grâce que toi et moi nous avons, nous n'avons pas vécu à l'époque où Dieu était dans une caisse, où on le promenait partout et il agissait une fois de temps en temps. Non. La grâce que toi et moi nous avons, Dieu est présent. Que personne ne te mente. Que Dieu n'agit pas. Dieu n'a pas changé. Dieu veut faire des choses plus glorieuses à notre temps que dans le temps passé. Amen. La preuve, dans le temps passé, Dieu n'habitait pas dans un corps. Mais nous, à chacun de nous qui ont accepté le Christ, Dieu vient habiter en nous. Et Dieu veut agir. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui croit fera des choses plus glorieuses que ce que lui il a fait, parce que lui il s'en va. Parce que quand il était là, il était le seul qui avait le Saint-Esprit en lui pleinement. Il fallait qu'il s'en aille afin de verser le Saint-Esprit sur toute chair qui accepte le Christ comme Sauveur et Seigneur. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Il veut juste que tu saches que tu es une maison de prière. C'est quoi la prière? La prière, c'est de parler avec Dieu. Alléluia. La prière, c'est de parler avec Dieu. Dieu est là pour discuter avec toi. Dieu est là pour rire avec toi. Dieu est là pour danser avec toi. Dieu est là pour te guider afin que tu réussisses, afin que tu manifestes sa gloire, afin que tu manifestes la lumière que tu es. Dieu est là pour marcher avec toi. Dieu est là pour dormir avec toi. Dieu est là pour se lever quand tu te lèves avec toi. Dieu est là. Il est venu faire un avec toi. Il est venu faire un avec nous. Il veut que nous le réalisons. Bien-aimés, Dieu nous a aimés plus que toute sa création. Il nous a choisis. Il nous a chéris. Alléluia. Il n'y a pas un Dieu comme notre Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui a pris une chair pour sauver son peuple. Il n'y a pas un autre Dieu, juste un, Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux encore tuer les animaux pour laver tes péchés. Ça ne marche pas. Seul le sang de Jésus nous lave. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. Par la grâce de Dieu. La semaine prochaine, nous allons continuer. Et nous verrons vraiment qu'est-ce que Dieu veut faire dans nos vies. Ne crois pas que tu es sale. Parce que celui qui te parle, celui qui te dit que tu es une maison de prière, t'a lavé. Amen. Une fois pour de bon. Imagine, quand Dieu me parlait, je voyais une image. Un enfant était sale.
de la tête aux pieds, plein de boue. Il s'est dépêché pour l'attraper. Quand il l'a attrapé, la boue était où? Rendue dans les mains de Dieu. Dieu ne pouvait pas nous laver sans se salir. Un enfant ne reste pas tranquille quand on veut le laver. Si l'enfant t'attrape, il te met la saleté partout. Jésus-Christ devait aller à la croix. Jésus-Christ devait porter tous nos péchés. Il ne pouvait pas nous laver, même si c'était l'eau qu'il avait utilisée. Il ne pouvait pas nous laver sans être mouillé. Alléluia. Dieu ne pouvait pas nous purifier sans être mouillé. C'est pour ça qu'il a été à la croix. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre 1 Roi 6, versets 11 à 13. 1 Roi 6, versets 11 à 13. Rabra shekere brosia. Là-bas, Dieu parle à Salomon. Quand Salomon a fini de bâtir la maison, Dieu est en train de lui parler. 1 Roi 6, versets 11 à 13. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit: tu bâtis cette maison. Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Alléluia. Dieu dit qu'il n'abandonnerait point le peuple d'Israël. Et ce temple était un bâtiment. Maintenant, le temple de Dieu est notre corps. Quelle grâce! Chacun de nous a accès à Dieu n'importe quand, n'importe quel moment. Mes frères, la terre est en train de courir d'une vitesse à la destruction. Nous, les enfants de Dieu, la force, l'espoir que Dieu nous a donné doit se multiplier. C'est pour ça que Dieu veut que tu saches que tu es une maison de prière. Dieu ne te lâchera point, ni le jour, ni la nuit, ni dans les ténèbres, il est avec toi. Mais il faut le réaliser pour voir la gloire de Dieu se manifester glorieusement. Quand ça ne va pas, tu penses à quelqu'un qui pourrait te secourir. Mais tu oublies qu'il y a un Dieu qui peut créer des situations, qui peut débloquer des situations glorieuses, des situations inattendues pour te secourir. La parole de Dieu nous dit: malheur à celui qui s'appuie sur l'homme. Malheur à celui qui s'appuie sur l'homme. Notre Dieu est vivant, éternellement vivant. Il ne mourra jamais. Alléluia.
Qu'est-ce que tu fais dans tes moments de détresse? Qu'est-ce que tu fais quand tu réalises comment la vie a changé? Les choses sont devenues plus chères. Les gens ont la misère partout. Mais Dieu, il règne toujours. Amen. Laisse Dieu régner dans ton cœur. Laisse Dieu régner dans tes pensées. Tu verras la différence. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Dieu nous fait grâce. Nous allons continuer la semaine prochaine. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur, prie de tout ton cœur à la maison. Dis, Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie comme sauveur et Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux avoir la vie que tu avais déjà préparée pour moi. Je veux marcher dans tes voies. Je veux te servir. Je veux t'adorer de tout mon cœur. À partir d'aujourd'hui, prends toute la place dans ma vie et agis comme bon te semble. Et tu verras, Dieu va se manifester dans ta vie. Ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'un pasteur te conduit vraiment, mais ce que Dieu veut, c'est la sincérité de ton cœur. La sincérité de ton cœur. Dieu voit tout. On ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas le flatter. On ne peut pas le tromper. Dieu voit tout. Et tu verras comment Dieu va agir dans ta vie. Alléluia. Saint est ton nom, éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Que Dieu te bénisse là où tu es. Ceux qui nous suivent et qui veulent nous rejoindre ici à Sherbrooke, c'est sur la rue Alexandre au 371. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous arrose, Dieu remplit vos greniers, que cette semaine, vous passez une semaine excellente, une semaine bénie, une semaine avec plein de grâce, une semaine où l'Éternel, tu verras l'Éternel marcher avec toi, l'Éternel agit avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, gloire à ton nom.